Ladies and gentlemen, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Kevin Mansoni, coach vocal spécialisé en gospel. Ok, aujourd'hui, c'est un nouveau jour et j'analyse la prestation de CeCe Winans et Roman Collins sur Goodness of God à American Idol. Donc, c'est un télécrochet, je pense que vous connaissez tous. Et Roman Collins est un des candidats. Et ça va vraiment être très intéressant parce que ça va me permettre de vous montrer ce qu'est un duo complémentaire, mais ça va me permettre aussi de vous montrer que, contrairement à ce qui est présenté généralement, CeCe Winans n'est pas une pure chanteuse de gospel au sens où on l'entend, mais pour moi c'est une chanteuse plus ou moins généraliste, plus ou moins multitâche. Et elle fait vraiment tout ça très bien. Avant de commencer, je vous rappelle que les cours en visio sont toujours disponibles. Donc, si tu n'es pas sur Lyon, si vraiment tu n'as pas trouvé de solution à tes problèmes vocaux, n'hésite pas à me contacter à l'email ci-dessous. Si en revanche tu es sur Lyon, alors là tu pourras avoir un coaching vocal en présentiel et on pourra aller vraiment dans les profondeurs de ta voix pour vraiment booster tes capacités. Donc, il y a possibilité d'avoir des cours individuels et aussi des cours en groupe avec la classe gospel ouverte à tous et la classe gospel pro, où là, on est plus dans un processus de professionnalisation pour certaines personnes. Donc, n'hésite pas à me contacter. Sans plus attendre, on va commencer l'analyse de CeCe Winans et Roman Collins sur Goodness of God. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. J'aime énormément CeCe Winans et CeCe Winans est un monument de la musique noire américaine, on va dire de la musique américaine tout court. Et ce qu'on voit, c'est que elle est extrêmement intentionnelle dans tout ce qu'elle fait. Vous avez vu comment elle a changé son visage au moment de From the moment that I wake up. Et ça, scéniquement, c'est très bien fait. Elle était vraiment dans un visage plutôt neutre et là, son visage a changé comme si réellement elle se réveillait. En fait, CeCe Winans, c'est quelqu'un qui va être toujours extrêmement simple dans tout ce qu'elle fait, mais elle est extrêmement précise et intentionnelle. Vous avez vu à la fin, I will sing of the goodness of God. Elle ferme toutes ses voyelles et elle reste sur un ton vraiment très simple. Elle ferme toutes ses voyelles comme pour être sur le ton de la confidence. Et ça, c'est très bien fait. I will sing of the goodness of God. Et toujours avec un regard vraiment perçant. C'est très bien fait. Donc en fait, là, elle pose le cadre, elle pose vraiment les choses, mais j'ai envie de dire pas à la manière d'une chanteuse de gospel. Parce qu'une chanteuse de gospel, même avec un début si simple, elle met déjà quelques petites couleurs. Et vous allez voir ce que Roman Collins va faire. Et lui, il va vraiment être dans la démarche gospel, de la manière de poser le cadre. I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. Yeah. I've known you as a father, and I've known you as a friend. I have lived, yes, Lord, in the goodness of God. Ok. Roman Collins, comme je vous l'ai dit, vous avez vu comment il a posé le cadre. Il en a pas mis de partout, mais c'est-à-dire qu'on voit déjà que d'une part, au niveau de la personnalité, c'est pas une force tranquille comme CeCe Winans, mais lui, c'est plutôt, on sent que c'est plutôt une fusée, ce gars. On sent qu'on a plutôt du mal à le tenir que le contraire. Vous avez vu comment il commence avec une voix très soufflée. Et ensuite, il passe sur une voix claire. I love your voice.
Donc les cordes vocales s'ouvrent beaucoup plus, ok, que la normale pour laisser passer cette couleur très soufflée. Et en fait, c'est très bien fait de sa part parce que c'est un duo, donc ils se complètent les deux. Donc il ne faut pas non plus qu'ils cassent d'un coup ce qu'a posé CeCe Winans. Donc c'est très bien fait de sa part d'être sur une voix soufflée et ça apporte beaucoup de douceur et de sensibilité. C'est là qu'on voit ensuite le chanteur de gospel, c'est que à plusieurs reprises, il va mettre un peu de texture, un peu de couleur. Il va mettre une sorte de très courte saturation sur un I know you are the father. Vous voyez ce petit truc qu'il fait à un moment donné. Et c'est très, très, très gospel. Et ce qui est extrêmement gospel après, c'est qu'il va mettre énormément de compression au niveau des cordes vocales. Quand il va faire... alors, excusez-moi, j'ai plus beaucoup de voix ce soir, mais il les fait à peu près comme ça. And I know you have a friend. Friend, il va mettre beaucoup de compression, ok? Et en fait, qu'est-ce que ça va faire? Ça va nous suggérer que il va mettre beaucoup d'intensité sans pour autant qu'il y ait beaucoup de volume. Et donc, on reste dans quelque chose où il pose toujours le cadre, mais avec une intensité. Et c'est très, très, très bien fait. Et vous avez vu comment il va faire? Donc, tout ça, c'est des éléments qu'on retrouve souvent dans le gospel. Vous voyez? Ce niveau de compression où on est à la limite de la saturation. On n'est pas encore à la saturation. Parce que généralement, dans le gospel, la saturation, on l'utilise vraiment vers le climax. Mais là, on est vraiment à la limite de la saturation. Et vous avez vu, friend, comment il va faire? Il va pas dire friend, il va dire friend. Il va dire friend. Et il va chanter, donc il va inventer une consonne. Et il va chanter à travers le M qu'il a rajouté. Et à travers ce M-là, il va faire une gamme pentatonique. Donc, le gars, il est arrivé, il a dit, les gars, le gospel, c'est moi. Et vous voyez, on a vraiment deux mondes différents entre CeCe Winans et lui. Ce que j'aime beaucoup avec CeCe Winans, cette chose, je l'aime chez les chanteurs de gospel, mais des fois, je trouve que c'est trop. C'est-à-dire que des fois, en tant que chanteur de gospel, on compte trop sur notre capacité à faire des runs, on compte trop sur notre capacité à faire, entre guillemets, des vibes, à être super agile vocalement. CeCe Winans, c'est pas sa marque de fabrique, et pourtant, quiconque a été à un de ses concerts, et pourtant, quiconque écoute chacune de ses prestations, elle vient nous chercher à un endroit et elle nous emmène à un autre. Et cela en partie avec une couleur vocale qui est vraiment maîtrisée. C'est-à-dire qu'elle va pas mettre beaucoup de couleurs à l'image des chanteurs gospel, mais sa couleur à elle, c'est un larynx souvent assez bas, voire très bas quand elle commence à monter en intensité et monter dans les aigus, et ça lui donne un son très rond, très chaud. Par exemple, on fait... Alors... So good, so good. Au lieu de faire so good, là je le fais avec un larynx à peu près neutre et légèrement haut. Mais elle, vous avez vu la manière dont le son que j'ai fait la première fois était rond, c'est un son légèrement bas. Et elle, c'est comme ça qu'elle fait avec un larynx assez bas. Donc elle a toujours des couleurs qui sont les mêmes. C'est pour ça que je vous dis que pour moi, dans tous les codes qu'elle renvoie, alors oui, elle a quelques petits phrasés gospel, il y a quelques petits trucs qu'elle a fait comme dans le gospel. Comme là, elle a fait une tentative de gamme pentatonique, mais elle n'a pas dévalé la gamme pentatonique. C'est-à-dire qu'elle va faire 2-3 petites notes comme ça. Donc on est vraiment dans quelque chose de maîtrisé, en fait. Elle, c'est vraiment la maîtrise et la précision. Miss Fantasia.
Ok. Là, on commence vraiment à rentrer dans l'intensité. Vous avez vu le run qu'il a fait sur la gamme pentatonique. Ce qui est intéressant chez lui, c'est que généralement, les gammes pentatoniques, comment on les fait? On la fait juste en entier, les 5 notes, on les enchaîne sur les runs, et c'est très courant. Et des fois, ça peut être un peu banal. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Mais lui, ce qu'il a fait, il a redoublé encore jusqu'à la moitié de la gamme pentatonique dans les graves. Oh, et en fait, ça a vraiment attiré mon oreille. La manière qu'il a fait de rajouter encore des notes à la gamme pentatonique. Là, on monte en intensité et vous avez vu les codes du gospel, ils commencent à rajouter pas mal de saturation. Ce que j'ai aimé aussi dans ce passage, c'est que, encore une fois, on est dans un duo et elle lui a laissé la place. À un moment donné, elle était prête à l'accompagner et si vous avez vu, elle a pris du recul et elle lui a laissé la place. Et je pense que c'est ce qui a fait que le climax a pris une toute autre ampleur et une toute autre couleur. Bon, moi, je vous cache pas, c'est l'une de mes versions préférées, celle-là. Parce que voilà, il gospelise bien le truc. Vous connaissez, on est gourmand ici. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vraiment été dans une collaboration, en fait. Et elle lui a laissé prendre le contrôle à ce moment-là de la performance. Et c'était vraiment, vraiment très bien fait. Et il a pu totalement s'exprimer. Your goodness is running after, it's running after Goodness and me. mercy shall follow all the days of my life. All my life you have been faithful. All of my life God's been faithful. You have been so good. So good with every breath. Every breath I'm able. Of your goodness, Alléluia. of your mercy, Goodness of of your God. love, Yes, of I your am. kindness. You've been good. You've been good. Goodness of God. I will sing of the goodness of Plus il approche de ces notes extrêmes, parce que je pense qu'on doit être en sol. La version originale, elle est en sol dièse, mais je pense que là, on doit être en sol. Plus on approche des notes extrêmes, et plus il met de la saturation. Alors, pour beaucoup de chanteurs gospel, des fois, quand c'est un peu tendu, parce que, de toute façon, je vous le dirai toujours, et je vous le répéterai, dans le gospel, souvent dans le climax, là où on est dans le max de l'énergie, les solistes vont souvent chercher le maximum de leur tessiture. Et c'est en ça, encore une fois, que pour moi, CeCe Winans, c'est une chanteuse qui a des accents gospel dans ce qu'elle fait, mais c'est pas une pure chanteuse de gospel. Elle touche un peu à tout, la pop, elle touche un peu au R&B, tout ça. Mais dans la logique, elle est toujours dans sa zone de confort. Et lui va chercher son max. Et je pense que son max, il doit être entre le Si4 et vraiment, s'il touche le Do5, ça m'étonnerait. Mais il doit être vraiment au niveau du Si4. Et, et vraiment, c'est un petit conseil que je vous donne. Alors, il faut maîtriser tout ce qui est saturation. Ok. Mais souvent, quand certains ne sont pas sûrs d'atteindre la note de manière claire, ils mettent de la saturation pour attraper la note. Et ce qui m'a vraiment plu dans ce duo, c'est que c'était pas un duel, c'est que c'était un vrai duo. Ils étaient là pour se servir l'un et l'autre. Et ils ont vraiment joué chacun aussi avec leur force. C'est-à-dire que, et c'est ça que j'aime beaucoup avec CeCe Winans, c'est qu'elle a rien à prouver. C'est-à-dire que c'est vrai qu'elle a fait quand même une très belle carrière dans le gospel, sans pour autant aller dans la course à celle qui montera le plus haut, à celle qui mettra le plus de distorsion, tout ce que vous voulez. Et c'est ça que j'aime parce que, en fait, c'est une question d'onction. D'une part, c'est une question d'onction. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Quand l'onction est là, en fait, les gens sont transportés, comme on l'a vu dans certains gros plans sur le public. Mais elle n'est pas montée vraiment plus haut que le Si ou Do5, ce qui pour moi n'est pas très haut
quand on parle du gospel, quand on parle d'une alto. Et pourtant, elle a su nous transmettre vraiment de l'intensité. Mais vraiment, c'est Roman Collins qui a vraiment donné du peps à cette chanson. Et j'aime énormément cette version avec tout ce qu'il a fait. Et de ces deux chanteurs-là, il y a énormément de... Enfin, ce qui en ressort, c'est énormément d'authenticité. Énormément d'authenticité, mais ils ne travestissent pas ce qu'ils sont. C'est-à-dire que chacun, avec sa personnalité, est authentique. Donc voilà, l'analyse touche à sa fin. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à appuyer sur la cloche de notification et surtout partager autour de vous parce que j'essaye toujours de vous donner le meilleur du contenu. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as d'autres idées, si tu as des idées d'artistes gospel ou même de chorale que tu veux que j'analyse. En tout cas, ça a été vraiment un plaisir pour moi d'analyser cette vidéo et on se retrouve tout prochainement pour une autre analyse. Ciao, ciao.